Cécile, on est dans ton atelier. Donc, ce que je propose, c'est que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe. Alors, comment ça se passe? La première étape, c'est de choisir, on va prendre un bout de bois. Oui, Et puis, donc brut. voilà, un bois brut. Et puis, finalement, de se dire qu'est-ce que je pourrais en faire. Et voilà, par exemple, soit je me dis, de par inclinaison, des porte-cartes ou des bougies. Voilà, des bougies chauffe-plat, comme ça, Oui, avec un peu oui, de résine qui aura coulé. Bah, la première chose, c'est de le nettoyer, d'enlever l'écorce et toutes les aspérités qui vont, et toutes les sueurs qui vont partir dans la résine si on ne les enlève pas. De le mettre à, à niveau partout, de le découper, donc avec les appareils que tu vois là. d'accord. Et bah, je vais te montrer ce que ça donne. Oui. Alors, par exemple, on va s'imaginer que là j'ai découpé. Donc là, tu as découpé J'avais déjà fait. le morceau de bois que tu nous as montré. Voilà. Donc D'accord. il faudra quand même que je le ponce parce que je ne l'ai pas fait. Et si je veux faire Fais un attention à tes doigts aussi, parce que bon, apparemment, c'est Oui, ouais, bah, hein, la création, c'est pas sans risque. Hein. Exactement. Du coup, voilà, si je veux faire un porte-carte en résine, Oui, donc je vais faire un coffrage. d'accord. Un coffrage, ça va vous permettre que la résine ne coule pas en dehors de mon morceau de bois. Oui, Donc voilà, comment je procède. Et voilà. Donc là, par exemple, tu vois que j'ai fait un coffrage. Il faudra que je l'imperméabilise. Donc je vais oui, mettre des joints, du silicone. d'accord. Et une fois que tout est sec, que mon bois est préparé, je vais pouvoir couler de la résine ici et attendre 7 à 14 jours que ça sèche. D'accord. Et donc, du coup, Après s'ensuit ce résultat-là, j'imagine. d'accord. Donc, on a une pièce On a une pièce qui est bois et résine. bois et résine qu'il va falloir redécouper et reponcer parce qu'il y a plein d'imperfections partout. Il va falloir la poncer jusqu'à temps qu'elle soit lustrée et la finir avec une rainure par exemple pour faire un porte-carte. D'accord. Et je te montre le résultat final. Ah ouais, super. C'est Voilà, super en joli. bois d'olivier et en résine. Et D'accord. celui-là est fini, il a été poncé, on va dire du grain à 80 à 400. Et tu vois, ce que j'aime dans la résine, c'est que c'est complètement Un rendu aléatoire. aléatoire. D'accord. Tu as des effets métalliques. Donc là, c'est huilé, c'est ça? Parce que là, on voit que c'est traité, hein. Oui, c'est huilé. C'est huilé comme les planches, par exemple, de charcuterie que tu vois à côté. C'est traité avec des finitions écologiques, labellisées, contact alimentaire et compagnie. Ça, ce sont des planches que je viens juste de découper, Elles de sortent, poncer. elles sortent du four, entre guillemets. Elles sortent du four. Elles sont huilées pour les imperméabiliser. Elles sont en cours de séchage. Super. Merci beaucoup, Cécile. Je t'en prie. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu préparais, organisais ton travail. Donc là, on est sur un autre plan de ton atelier. Oui, j'essaie de préparer un peu chaque semaine ce que je vais faire pour la semaine qui vient. Et bah, par exemple, là, c'est mon petit coin de découpe. Donc, par exemple, j'ai déjà préparé de quoi faire des décapsuleurs. Donc, je me suis déjà préparé des morceaux de bois qu'il va falloir que je ponce pour pouvoir couler de la résine. Par exemple, là, j'ai préparé des petits porte-cartes à faire pour cette semaine. D'accord, ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, des dessous de verre. C'est fou quand même, hein, des morceaux de bois comme ça. Ouais. Toi, tu visualises déjà ce que ça va donner à la fin. Tu vois, ce morceau de bois, par exemple, là, je vois une très grosse horloge. D'accord. Voilà. Et là, ces morceaux aussi, je vais les nettoyer pour en faire des horloges. Il va falloir que je le cercle, que après je fasse mon coffrage comme je t'expliquais tout à l'heure et que j'en fasse une horloge. Quel travail. Ouais. Et après, avec mes chutes, rien ne se perd, tout se transforme. Je fais avec mes petites chutes de morceaux qui vont rester, des bacs de lecture. C'est génial ça. Et ça, c'était le côté chantournage que je t'expliquais, le bois, la dentelle sur bois, avec ma toute petite scie. Que tu dessines avant, hein, c'est ça? Voilà, ce ne sont pas des modèles que je prends tout fait, je les crée moi-même sur ordinateur, je les dessine, et après je les scie. Donc une fois que tout ça c'est préparé, on passe à l'étape d'après qui a été le coin résine. Et par exemple là, les petits dessous de verre que je t'ai montré tout à l'heure, et ben ça me sort des plaques comme ça, qu'il va falloir après que je coupe, que je surface, parce que là rien n'est à niveau. Surfacer, ça veut dire rendre tout à la même surface, que je découpe, que je vais poncer, pour qu'après, donc voilà le travail de la semaine dernière, pour qu'après ça donne des dessous de verre. Dessous de verre.
Donc je vais poncer, je vais les découper, je vais les chanfreiner, ça veut dire que je vais faire les tours. Donc ça c'est pareil, c'est des petits plateaux de charcuterie qui vont être faits. Ça c'est les décapsuleurs dont je te parlais tout à l'heure. Avec le Je bois et les ai fait résine. couler, bois et résine, et après, une fois que tout est coupé, tout est poncé, ça donne ça. Génial. Donc, avis aux amateurs hein, pour l'apéro. Et voilà, les horloges dont je te parlais, enfin, qu'il va falloir bien sûr surfacer, poncer, redécouper pour que ça donne des horloges. Super. Voilà, madame.